first. Listen here, newsflash. Wrestling ability doesn't fucking matter in the WWE, nor should it. WWE is wrestling, but it's like watching Walking Dead. Oh, it's a zombie show. No, it's not. It's a drama with the zombies as the background. Yeah. It's all about the characters and how they react and how they turn each other and all that sort of stuff. And zombies are kind of coming out. WWE is a drama with wrestling as a background. And I don't care how many 5-star matches you can have. If you don't have the connection with the audience and a connection with the viewer, you're never going to make it. Bonjour, bonsoir à tous les catcheurs et les catchistes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, vidéo, ça sera plus une intervention. J'ai vu des retours par rapport à la semaine dernière, dont vous pouvez voir le tweet sur l'image devant vous, qu'il y a eu des mesures du nombre de minutes de catch. Après, ça date il y a plusieurs semaines déjà par rapport au segment de la Tribal Court, où globalement certains fans reprochaient que ce segment était trop long et qu'il y avait peu de catch à la télé entre guillemets. Remarque que je comprends pas d'ailleurs. Parce qu'à un moment, le show était bien quand même, je sais pas, vous avez vu le show? Je vois pas trop où est le problème là-dedans en fait. Déjà, il y a des fans qui jugent la qualité d'un match en fonction de sa longueur. Maintenant, ces mêmes fans jugent la qualité d'un show par rapport aux minutes de catch qu'il y a. Désolé de vous offenser pour les concernés, il y a du catch quand même à la WWE. Donc ce qu'il y a sur le tweet, c'est fondamentalement faux. Ça a duré les 2 heures comme lors des 3 heures de Raw, 2 heures pour SmackDown et les 2 heures pour Dynamite et Collision. Voilà, c'est du catch complet en fait. Parce que le catch, c'est pas que le in-ring. D'abord, commençons par définir le catch. C'est quoi le catch? Donc, moi je vais donner ma définition. Le catch, c'est un style de divertissement qui met en avant le fait de raconter des histoires à travers des performances athlétiques via des combats sur un ring. Mais est-ce qu'il a été question d'une durée sur le ring ou bien est-ce qu'il y a, dites-moi, une loi qui oblige le fait qu'il n'y ait que du in-ring, que le in-ring soit le seul moyen de raconter une histoire? Je comprends pas cette dictature en fait. Surtout que de 1, WWE ne fait pas chaque semaine des segments qui prennent plus de temps que les matchs, déjà pour commencer, et de 2, de toute manière ça fait depuis sa création, son existence, que c'est une formule que WWE utilise et qui fonctionne encore aujourd'hui en fait. La question que je me pose en fait, c'est que depuis quand il y a ce genre de plainte en fait? Ce genre de remarques, de reproches, ça a commencé quoi exactement? Parce que les années précédentes, par rapport aux expériences individuelles, par rapport à la vision du catch, ça ne posait pas tant de problèmes que ça. Ce dont j'ai l'impression, c'est que selon certains fans, il y a certains fans, beaucoup d'entre eux depuis qui sont au courant qu'il y a un autre univers, qu'il y a d'autres univers, qu'il y a d'autres mondes en dehors de WWE, ils ne se sentent plus pissés en fait.
et que ces univers-là tout est génial, tout est parfait, WWE c'est nul, et même s'il doit y avoir un truc bien dedans, il faut forcément trouver un truc, un moindre détail à critiquer. Moi je trouve ça un peu malhonnête et surtout débile de chercher vraiment des détails bêtes pour vouloir chier sur WWE, alors que même pour la plupart ils ne regardent même plus. C'est dommage les gars, profitez de votre catch, voilà. WWE a sa formule et les autres compagnies ont leur formule aussi. Voilà, il y en a pour tout le monde. En plus, comme vous avez vu dans l'introduction, WWE, les habilités in-ring c'est secondaire en fait. Ce qui est important c'est les personnages et comment tu connectes avec la foule. Et c'est comme ça qu'il y a des développeurs, c'est comme ça qu'ils racontent une histoire. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de raconter quelque chose. Faire que des matchs pour raconter quelque chose, je ne trouve pas ça suffisant en fait. La preuve en est la division féminine par exemple. Il y avait un moment où on se contentait juste de booker des matchs mais sans présenter les personnages et sans donner spécialement envie de s'investir aux catcheuses. Donc avoir un personnage, donner l'envie, c'est important quand même, à travers les promos, à travers une présentation de personnage, à travers le caractère. Tout ça, ça compte, ce sont des détails qui comptent. Et que ça puisse vous déplaire, malheureusement pour vous, c'est ce genre de truc qui est plus vu par rapport à d'autres compagnies qui se concentrent uniquement sur le in-ring. On ne va pas à chaque fois faire des segments de 2 à 5 minutes pour vos beaux yeux parce que vous voulez que des matchs qui s'empilent. WWE ne va pas non plus se permettre de faire une entracte. Au Japon encore c'est normal, c'est une culture différente. Donc je peux entendre que ça soit la formule qui marche chez eux. Et en plus WWE dans les pay-per-view, quand ils font leur entracte, aka les pubs sur Peacock par exemple, ça trouve le moyen de chialer quand même quoi. Donc la bipolarité à un moment il faut savoir à un moment. Et comme dit au début, il en faut pour tout et pour tout le monde. Par exemple à Collision, qui s'est principalement concentré sur le in-ring, avec le match FTR et le Bullet Club d'il y a plus d'une semaine. C'était cool, c'était super. Malgré tout ça, j'ai apprécié Collision globalement. Mais c'est pas un show que je vais regarder régulièrement parce que je n'y trouve pas d'intrigue me donnant envie de rester et me donnant envie d'être plus assidu dans les programmes. Ça c'est une expérience personnelle. Après ça peut en plaire à d'autres, ça peut en déplaire à d'autres, mais c'est pas non plus un truc qui va définir si c'est bon ou c'est mauvais. C'est le contenu qui compte. C'est pas la manière de faire ou encore je ne sais quelle politique en fait. Parce que bon, le catch je compare ça à du théâtre et il n'y a pas que des scènes d'action dans les scènes de théâtre à un moment. Et même dans les plus grands films de sport, comme Rocky par exemple, tu vas pas te taper 2 heures et demie avec un match de boxe. Tu as le héros qui est présenté, d'où il vient, quel est son background, pourquoi il se bat, pourquoi il a du mal à affronter cet adversaire, quelles sont les péripéties et ainsi que ses systèmes d'entraînement pour arriver au match final qui va gagner par la suite. Surtout que si on se pose bien la question, si on se concentre bien sur le truc, les scènes de combat durent beaucoup moins longtemps que le reste du film. Donc voilà, c'est comme les films de combat, le catch. Et en particulier, là on parle de WWE.
Donc à un moment, faut arrêter d'absolument vouloir imposer que WWE se mette exactement au niveau des autres compagnies, c'est-à-dire qu'elle baisse son niveau rien que pour vos beaux yeux. Ça c'est de la dictature c'est de la dictature pure et dure, c'est vouloir dicter ses visions et également vouloir avoir vous donner raison pour des détails aussi insipides afin de juger la qualité d'un show WWE dans le sens négatif, parce que j'ai l'impression que c'est principalement cette compagnie qu'on pique avec ça. Donc pour répondre à la question de base de la vidéo, oui, WWE fait du catch. Oui, les shows que WWE réalise, c'est des shows de catch sur 5 heures par semaine, en comptant le main roster. Je compte pas les pay-per-view. C'est juste que c'est une formule différente que ce que vous attendez maintenant par rapport aux autres compagnies que vous regardez. Et en plus, rien que les durées des matchs de catch, je trouve que c'est logique puisque ce sont des weekly justement. Bon, c'est tout pour cette petite intervention freestyle coup de gueule. Donc je vous invite à donner vos avis également en commentaire si vous en avez. Et je vous invite également à liker et partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!